Les places de marché européennes sont toujours dans une dynamique haussière avant l'ouverture de leurs homologues américaines qui ont inscrit de nouveaux records hier soir en clôture. Le S&P 500 à plus 1% à 3431 points, le Nasdaq plus 0,60% à 11 379 points et le Dow Jones plus 1,35% à 28 308 points. Dow Jones qui verra sa composition changer au 31 août. La société qui gère le plus ancien indice de Wall Street a décidé de faire évoluer la composition du Dow Jones Industrial Average, une décision qui fait suite à la décision d'Apple qui a d'ailleurs dépassé le seuil des $500 hier en clôture de scinder son action en 4, la rendant ainsi plus accessible pour les épargnants américains. Les sociétés qui quittent donc l'indice sont le laboratoire Pfizer, la compagnie d'aéronautique et de défense Raytheon Technologies et plus symbolique ExxonMobil, le géant pétrolier qui figurait dans l'indice depuis 1928. Elles seront remplacées par Salesforce, la biotech Amgen et le groupe industriel Honeywell. Les contrats futurs sur les indices américains laissent présager de leur côté une ouverture dans le vert pour le Dow Jones et le S&P, peut-être une légère baisse pour le Nasdaq. Il faut dire que les investisseurs américains ont plusieurs bonnes nouvelles à apprécier avant les statistiques attendues cet après-midi. Tout d'abord, l'accord en urgence de la FDA d'un traitement à base de plasma aux États-Unis et l'espoir que le vaccin développé par AstraZeneca bénéficie de la même autorisation hier, mais aussi de bonnes nouvelles sur le front des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Ces deux pays ont en effet annoncé que les négociateurs des deux gouvernements s'étaient entretenus hier par téléphone à propos de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord commercial signé en début d'année. Des discussions apparemment constructives, le gouvernement américain allant même jusqu'à se féliciter de concessions acceptées par Pékin vis-à-vis de la protection de la propriété intellectuelle d'entreprises américaines, mais aussi d'une augmentation significative des achats de produits américains en Chine. Du côté du pétrole, il s'apprécie également ce mardi 25 août, malgré les risques liés à la tempête Laura et à l'ouragan Marco, notamment dans le golfe du Mexique. Le cours reste soutenu, notamment porté par les espoirs sur le fond de la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis et par les statistiques allemandes, l'Allemagne qui voit du coup son PIB se contracter un peu moins que prévu et dont l'indice IFO fait ressortir une progression du moral des chefs d'entreprise sur le mois d'août. Et enfin le dollar de son côté recule légèrement face à l'euro qui s'échange à un peu plus de 1,18 $.